Balance, bonjour et bienvenue à vous tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que tout le monde va très bien. Toute première chose, je voudrais vous remercier pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires qui sont nécessaires pour cette chaîne, pour qu'elle évolue. Donc merci beaucoup du fond du cœur vraiment pour tout ça. On se retrouve aujourd'hui pour une lecture de vos énergies pour le mois de novembre 2021. Donc, j'ai repris la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel qui était la mort et qu'on retrouve ici, qui est revenue dans le tirage aujourd'hui. En arcane majeur, vous avez donc la mort, vous avez le jugement, la grande prêtresse, la tempérance. C'est pas mal du tout. Vous avez des coupes, des bâtons, des deniers, il n'y a pas d'épée. Ah si, il y a des épées en plein cœur, en plein milieu, pardonnez-moi, en plein milieu de votre lecture, donc il y a des épées. C'est un mois, je pense, où il y a des choses qui bougent vraiment en profondeur pour vous et c'est un mois qui risque de vous permettre de vous déployer pleinement. On va voir ça tout de suite, on va rentrer dedans. Donc, on va commencer par les deux cartes qui vont évoquer l'énergie possible, toujours, hein, vous le savez. Pour votre mois de novembre, où vous avez la mort qui est complétée par la 4 de coupe. Je pense que c'est vraiment pour vous un exercice qui peut être, ce mois de novembre, qui peut être très motivant. Peut-être pas si simple qu'on peut l'imaginer, mais un exercice d'acceptation et aussi d'émergence de nouvelles approches. La mort, si vous voulez, ça symbolise vraiment cette transition, ce passage qu'on franchit quand on décide de se détacher de quelque chose qui peut être émotionnellement très important pour vous, mais qui ne ressemble sans doute plus à grand-chose en fait dans votre vie. Et ça, vous le faites pour laisser de la place à un renouveau dont vous semblez, je pense, avoir réellement besoin. Vous avez deux fois cet arcane, comme je vous le disais, ce qui fait que je pense que je ne vais pas me tromper beaucoup si je vous dis que vous allez vraiment couper dans le vif avec ce qui vous retenait, et que vous allez sans doute vous sentir vraiment prêt à renaître sans tout ce qui vous encombre actuellement. Qu'est-ce que vous décidez de laisser en dehors de votre vie? Moi, je crois que le fait vous avez fait, je voulais dire le tour en fait, peut-être de ce qui n'était plus satisfaisant. Vous avez fait le tour des choses qui pouvaient vous faire douter, de ce qui pouvait provoquer aussi en vous peut-être des sentiments de frustration. Il est possible pour certains que des situations, peut-être des relations que vous pensiez être de celles qui vous faisaient vraiment avancer, mais finalement se sont avérées être de celles qui avaient plutôt tendance à vous freiner. Et là, il y a du changement dans l'air pour vous sur novembre. Donc soit c'est quelque chose qui est déjà amorcé et qui est en cours, soit c'est quelque chose qui est déjà derrière vous. Moi, je pense que vous avez déjà fait le point parce que la mort, on la retrouve dans ce qui est derrière vous, en fait, de pourquoi vous en arrivez là. Donc, je pense que c'est déjà plus qu'amorcé. Hein. C'est vraiment, vous êtes au bout de quelque chose, mais on va le voir. Et votre mois de novembre, il va être totalement teinté par ces bouleversements. Vous avez fait le tour, c'est comme si vous aviez fait le tour de votre maison, le tour de vos relations, peut-être de votre vie professionnelle. Et quelque part, dans tout ça, il y a quelque chose qui manquait vraiment de vibration. La 4, elle représente, si vous voulez, un petit peu cette routine, qui a vraiment plus les attraits qu'elle pouvait avoir auparavant. Donc, soit vous allez faire le nécessaire pour remettre un petit peu de vie dans quelque chose que le quotidien a peut-être terni, soit vous avez vraiment envie de changer profondément votre façon d'appréhender le quotidien. Et là, ça voudrait dire que vous avez envie de changer votre façon un peu pessimiste de voir les choses, que vous avez envie de ne plus vous ennuyer, que vous n'avez plus non plus envie d'être frustré. Donc, vous allez mettre un grand coup de pied dans cette fourmilière-là. Allez, on continue votre état d'esprit. Vous avez la 10 de bâton et la 9 de bâton. Donc là, il y a vraiment une suite. C'est une fin de cycle, la 10. Le fait qu'il y ait cette suite, pour moi, ça renforce vraiment l'idée que vous avez, vous, de votre côté, vous avez vraiment fait de votre mieux. Vous avez sans doute été confronté à des situations qui vous ont fait grandir et qui vous ont aussi permis de déterminer ce que vous vouliez, de ce que vous ne vouliez plus et ce que vous voulez à partir de maintenant. Vous arrivez au bout de ce processus. Et vous avez besoin, là, de vous soulager, on va dire, du poids de toutes les batailles que vous avez menées avec beaucoup de persévérance. Hein.
Je ne sais pas ce qui vous a poussé jusqu'au bout de vos forces, mais ce que vous avez réalisé a vraiment stimulé tout ça, vos engagements, et ça nécessite maintenant peut-être un petit temps de pause. Ça a été laborieux l'histoire, quel que soit le domaine qui pour vous est concerné. Peu importe, hein, adaptez-le en fonction de ce que vous vivez. C'est quelque chose, sans doute, qui au départ était vraiment enthousiasmant pour vous. C'est quelque chose pourquoi vous vous êtes vraiment démené, vous vous êtes bagarré. Vous avez sans doute eu à des moments des choix à faire. Vous avez vraiment mouillé votre chemise. Vous n'avez jamais regardé l'heure, vous n'avez pas compté votre énergie, vous ne vous êtes jamais désengagé. Mais je pense qu'il est temps pour vous d'atteindre vraiment ce point de rendez-vous où vous allez pouvoir respirer un petit peu. À mon avis, si les autres prenaient un petit peu leur part de responsabilité, vous n'allez rien avoir contre. Hein, parce que de votre côté, vous avez fait de votre mieux, toujours. Vous êtes allé au-delà de vos limites. Hein, vous avez été toujours plus loin. Et puis, vos intentions, ben, elles étaient très bonnes. Bon, après, je pense que le tournant que ça a pris, ça vous a peut-être un petit peu dépassé et vous vous êtes retrouvé à un moment critique hein, qu'il vous faut maintenant dépasser. Vous allez en voir le bout, vous en voyez le bout, vous êtes en train d'y arriver. Peut-être un petit peu fatigué, mais vous savez que vous allez tenir. De toute façon, vous allez y aller. Par contre, ce qui est devenu clair pour vous, c'est que vous avez sans doute appris qu'il fallait parfois dire non, parfois dire stop. Et ça, c'est une leçon que vous n'êtes pas prêt d'oublier, je pense. Votre sens des responsabilités vous tient, c'est-à-dire que vous n'allez pas lâcher l'affaire. Vous allez aussi défendre et continuer de défendre votre place, votre situation avec beaucoup de bravoure et beaucoup de courage. Mais ce que vous allez faire aussi, c'est que vous allez rationaliser ce qui est en train de se vivre et vous allez également prioriser ce qui est vraiment important pour vous parce que si à un moment donné tout a pesé ou reposé sur vos épaules, vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas une machine non plus. Hein. Vous êtes quelqu'un d'humain comme tout le monde. Donc là, à mon avis, ce que vous allez faire, c'est que le superflu, vous allez bien vous en alléger sur ce mois de novembre. Comment vous en êtes arrivé là? Pourquoi? En tout cas, qu'est-ce qui se passe? C'est la mort encore. Donc, il y a vraiment un cycle de transformation. Je pense que vous avez atteint ce niveau où aller au-delà, ce n'était pas possible. Les choses, elles changent. Vous n'êtes pas en train de détruire quelque chose, vous accompagnez vraiment son évolution. Et l'évolution, forcément, ça peut entraîner des modifications qui peuvent, pour certaines modifications, être synonymes de fin. Pour vous donner une image, le fruit, quand il est en train de naître, il ne détruit pas la fleur, mais quand il apparaît, la fleur n'est plus. C'est vraiment l'image qui correspond le mieux pour moi, à ce que j'ai envie de vous exprimer en tout cas. Je pense que ça, c'est quelque chose que vous avez compris et vous avez su aussi renoncer à certaines choses hein, parce que vous saviez que vous étiez surtout en train de faire vos premiers pas dans votre renaissance, vers votre renaissance. Encore une fois, quel que soit le domaine qui est concerné. Ce qui vous faisait douter, on l'a vu, parce que la 4 de bâton, ce sont des doutes qui viennent nous assaillir comme ça. Ce qui vous faisait douter, peut-être ce qui vous faisait peur, ce qui était peut-être un peu frustrant pour vous. Voilà, là vous avez tenté de le comprendre. Et ce que vous avez surtout essentiellement compris, c'est que quand quelque chose fonctionne mal ou quand quelque chose ne fonctionne plus du tout, il faut être créatif et il faut oser quitter les choses pour s'aventurer vers une nouvelle phase, dans une nouvelle phase. Je pense que vous ne vous êtes pas entêté. Ou si vous vous êtes entêté, vous avez compris que ça ne servait rien en fait, que ça ne vous amenait rien de satisfaisant. Donc, ce que vous voulez maintenant, c'est en terminer pour vous permettre justement d'ouvrir une nouvelle fenêtre. Il y a avec cette carte quand même une notion de libération. Même si on voit avec les bâtons que les choses ne se sont pas faites sans labeur. Hein. Il y a du travail, il y a des responsabilités, il y a tout un tas de choses qui sont là et qui pèsent vraiment, hein, qui sont parfois lourdes à gérer. Mais il y a cette notion de libération. Et ce qui va vous libérer, c'est de savoir que vous êtes en train d'arriver au bout de ce qui pesait un petit peu trop pour vous. Au centre de votre lecture, ce qui vous aide vraiment, ce qui va permettre de passer tout ça un petit peu plus facilement, c'est la 6 d'épée. Pour moi, c'est vraiment que ce qui va vous aider là, c'est de vous embarquer vers votre nouvelle destination. Cette carte, elle représente des énergies de progression, de départ aussi, et d'aide. C'est-à-dire qu'il est question des soutiens que vous avez ou que vous pouvez avoir et qui peuvent vraiment pour vous, sur ce mois de novembre, être de véritables piliers sur lesquels vous allez pouvoir compter. Cette 6 d'épée, elle représente aussi, comment je pourrais vous dire ça? C'est quelque chose de très personnel, c'est un voyage très personnel que vous êtes en train de faire.
Ce qui veut dire que même si vous êtes soutenu, tout ce qui est en train de se passer n'appartient qu'à vous. C'est votre traversée à vous, c'est votre histoire à vous, c'est votre guérison à vous. Donc, ce qui est aidant, là, c'est d'accepter peut-être que d'autres puissent souffler un petit peu dans vos voiles pour que vous puissiez quitter les eaux troubles dans lesquelles vous avez baigné. C'est d'accepter les changements aussi et peut-être aussi de vous soulager de tout un passé qui était devenu pesant, qui était devenu lourd. Avec cette carte, on sait qu'il y a beaucoup d'espoir dans ce qui pourrait se dessiner après, dans ce qui est à venir. Et c'est cet espoir-là qui est aidant pour vous. C'est aussi de ne pas vous attarder à regarder ce qui est en train de s'achever, mais c'est plutôt de contempler ce qui s'annonce. Dans la mesure où vous avez pris conscience de ce qui ne nourrissait plus vos envies, et même si c'est compliqué de s'extirper de quelque chose qui est peut-être inscrit pour certains d'entre vous dans votre quotidien, c'est d'autant plus compliqué si c'est inscrit dans le quotidien, vous avez vraiment en vous la ressource de regarder beaucoup plus loin et puis aussi de vous jeter à l'eau avec cette 6 d'épée. Donc c'est pas rien, mais vous avez cette ressource en vous. Votre défi, c'est le jugement. Alors, ça peut vouloir dire que peut-être le défi, c'est de ne pas être dans le déni et puis de vous interroger sur ce qui vous permettrait réellement, je veux dire concrètement, de découvrir ce que vous êtes capable de réaliser si vous n'êtes pas dans le déni et quand vous vous écoutez. Le jugement, c'est ce moment, je dirais, où ce qui doit prévaloir, c'est ce en quoi on croit. Pourquoi je fais telle action ? Pourquoi je dis telle chose? Pourquoi j'ai besoin de ça? Ça, c'est autant de questions qui aident à apporter des réponses qui vont être authentiques, vraiment, qui vont être les plus authentiques pour vous et qui vont vous aider à vous dépasser. Ça vous permet d'ouvrir les yeux sur peut-être quelque chose que vous avez pensé inaccessible, mais qui finalement n'était pas si loin. Et votre défi, c'est peut-être de ne pas vous cacher derrière des discours ou peut-être des certitudes qui tenaient bon jusque-là, mais qui finalement ne répondent plus à ce que vous êtes, ne répondent plus à vos valeurs, ne répondent plus à vos désirs. Vous avez un véritable, je pense, décrochage à faire. Et peut-être que vous appréhendez de vous tromper ou de mal évaluer la situation. Le défi, c'est ça, c'est de ne pas laisser les doutes vous priver de la renaissance que vous êtes en train de vivre. Vous arrivez au bout de quelque chose, on l'a vu, avec la 10 de bâton en particulier, vous arrivez au bout de quelque chose. C'est sans doute plus confortable, là, aujourd'hui, de vous en tenir à ce qui était, mais dans la mesure où vous êtes vraiment en train de transformer tout ça en vous, je pense qu'en l'assumant, vous vous donnez vraiment la chance de pouvoir le vivre pleinement. Et votre défi, il est là. On continue. Vie professionnelle, vous avez la 10 de denier. Ici encore, c'est une fin de cycle. Mais là, c'est un cycle qui a vraiment le sourire d'une oreille à l'autre, on va dire. C'est une énergie de succès, cette carte. C'est celle qui indique que ce pourquoi on a travaillé vraiment dur atteint au moins un, si ce n'est plusieurs, des objectifs qui étaient fixés et avec de très belles perspectives. Cette carte, si vous voulez, elle représente vraiment la stabilité financière, la stabilité familiale, la stabilité en général. Et elle représente aussi ce qui, d'une façon générale, arrive vraiment au bon moment. Il y a plusieurs personnages sur cette carte, donc ça peut représenter aussi la réussite dans une équipe ou auprès d'un groupe ou d'une communauté. Il y a de la reconnaissance de vos compétences. C'est une énergie qui est extrêmement positive et ça, quelle que soit votre situation, là vraiment on peut dire avec cette carte que les vents sont favorables. Pour certains d'entre vous, je pense que vous avez réussi à asseoir votre situation et ce que vous attendiez peut-être depuis un moment, en tout cas ce pourquoi vous avez travaillé depuis longtemps, là ça peut vraiment se déployer. Si vous cherchez un emploi, c'est une période qui peut vraiment s'avérer très propice dans votre recherche, dans le domaine des affaires. Voilà. Il y a des notions d'abondance dans cette carte, y compris financière. Et l'idée que vous avez atteint un niveau à partir duquel vous pouvez vraiment avoir confiance dans la situation. Il y a quelque chose qui est stable, il y a quelque chose qui est pérenne, il y a quelque chose qui se partage. Donc, très très bonne carte, très très positive dans la vie professionnelle. Dans votre vie sentimentale, vous avez la grande prêtresse. À mon sens, cet arcane-là, c'est vraiment un de ceux qui symbolise le plus, je dirais, une immense compréhension. Cette prêtresse, elle voit à l'intérieur des choses. Elle voit à l'intérieur des autres. Elle voit à l'intérieur d'elle-même. Elle comprend les choses sans avoir besoin d'une notice explicative.
Elle perçoit. Ce qu'elle perçoit, c'est très juste. Et elle n'a pas besoin de voir pour percevoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle sait en fait ce qui se joue. Elle est très calme. Son intuition, elle est très puissante. Et elle sait que cette intuition est vraiment très juste. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de sagesse aussi dans cette carte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans la vie sentimentale? Soit vous êtes en couple et votre couple va très bien, donc le lien, ben, il est très intense. Vous vous comprenez comme jamais. Vous vous complétez aussi sans doute parfaitement. Tout vous semble vraiment aligné avec vos valeurs, avec vos aspirations, avec vos désirs. Il y a vraiment une très grande compréhension entre vous. Après, vous pouvez être en couple et le couple peut être aussi en difficulté. Moi, si c'est le cas, je pense que vous savez intimement où vous en êtes et je pense que vous êtes fort de cette intuition qui est remarquable. D'ailleurs, c'est cette intuition-là qui pourrait peut-être vous permettre de cerner d'où vient la difficulté pour vous. Reste à savoir si ce que vous voulez, vous, c'est en parler ou si c'est poursuivre l'évolution que vous êtes en train de vivre. Parce que peut-être que toute cette évolution-là, ça concerne votre vie sentimentale. Hein, on a vu que vous êtes en train de lâcher des choses, donc ça peut aussi concerner votre relation. Vous faites, je pense, confiance à vos ressentis. Et vous savez que ce qui vous guide, même si ça ne s'explique pas, c'est très juste. Donc, vous allez suivre ça. Après, si vous êtes célibataire, il est possible que ce qui vous préoccupe actuellement, ce soit davantage cette introspection que vous êtes en train de faire pour boucler quelque chose qui doit être bouclé. Et du coup, ça vous rend peu disponible, on dira, pour une rencontre. Vous êtes attentif aux signes, vous les suivez pour l'instant. Et puis, vous vous dites que demain sera un autre jour. Chaque chose en son temps. Là, pour l'instant, si vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes surtout sur ce que vous êtes en train de vivre et sur comprendre ce qui est en train de se jouer pour vous. C'est possible. Comment vous traversez ce mois? Entre la grande prêtresse et la tempérance, je pense qu'il y a beaucoup de sagesse et beaucoup de calme. Vous vous sentez calme, en fait, au fond de vous. Et même si certaines choses peuvent être compliquées ou complexes, elles ne sont pas du tout déstabilisantes finalement parce que vous savez qu'elles sont nécessaires et c'est ça qui permet, on va dire, une harmonisation. C'est ce que vous voulez en fait. Vous êtes en train de faire de vos dualités, de vos contradictions, de vos paradoxes, un équilibre qui est très subtil et moi je pense que ça ressemble vraiment aux réponses que vous avez cherchées, que vous êtes en train de chercher. Vous arrivez, l'image qui me vient, c'est comme si vous arriviez à rassembler plein de petits morceaux de vous, plein de petits éclats qui sont aussi brillants que les uns que les autres mais qui avaient perdu de leur éclat et que vous arrivez en les rassemblant, en harmonisant tout ça, en faire vraiment la nouvelle personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Vous trouvez votre point d'équilibre et vous trouvez aussi le calme et ça se fait sans effort. C'est une très très belle carte d'un travail en profondeur. C'est une belle carte de recul aussi. C'est une carte de modération, la tempérance. En vie intérieure, je pense que c'est vraiment la carte qu'on a envie d'avoir parce qu'elle symbolise tout ce que je suis en train de vous dire. Et votre fin de mois, vous avez le cavalier de bâton qui, après la 9 et la 10 de bâton, justement, lui, il s'élance avec vraiment toute sa spontanéité vers le mois de décembre. Hein. Ce cavalier-là, je pense qu'il vient vous rappeler l'essence de vos rêves, l'essence de vos désirs. On a vu qu'il y a des choses qui vous faisaient plus vibrer, et lui, justement, il vient vraiment allumer le feu de ce qui vibre en vous. Il représente, si vous voulez, toute cette énergie vive, toute cette énergie vitale aussi, qu'il met à la poursuite de ses rêves. C'est un cavalier qui est libre, c'est quelqu'un de curieux, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui aime l'aventure et qui a envie d'aventure. Et c'est quelqu'un qui fonce. Et moi, je crois que tout ce qui est en transformation là pour vous, c'est pour en arriver à réveiller ce cavalier qui n'a, je pense, jamais cessé de galoper en vous, mais qui était un petit peu endormi. Et sur la fin de mois, je crois que vous allez vraiment, vraiment avoir envie de croquer à pleines dents. Par contre, je ne sais pas vraiment dans quoi. Et ça, peut-être que le tirage du mois de décembre nous le racontera. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura au moins apporté des pistes de réflexion. Je vous retrouverai le plus rapidement possible pour de nouvelles vidéos. En attendant, merci encore infiniment, vraiment de tout mon cœur pour tous vos soutiens qui sont très importants pour moi et pour la chaîne. Je vous dis à très bientôt et en attendant de vous retrouver, prenez grand soin de vous.